Bonjour les enfants, bienvenue sur votre vidéo du permis piéton. Alors, vous avez depuis une semaine, 2 semaines même, commencé à regarder des petites vidéos que je vous ai mis sur le cahier de texte pour vous apprendre un petit peu à savoir qu'est-ce que c'est que le permis piéton. À quoi ça sert? Alors, vous savez que, comme partout, sur la route, il y a des règles à respecter. Eh bien oui, parce que quand on les respecte pas, il se passe n'importe quoi. C'est un petit peu comme en classe. Donc pour que ça soit bien clair, les personnes qui conduisent sur la route, normalement, ont toutes le permis de conduire et elles respectent le code de la route. Donc elles doivent connaître tous ces petits panneaux et toutes les règles qu'il y a à savoir sur le code de la route. Mais vous, évidemment, vous avez seulement passé le permis piéton. Donc vous n'avez pas besoin de connaître tous les panneaux, évidemment. Mais il faut quand même connaître les bases. Donc on oublie le code de la route et on se rappelle un petit peu ce qui a été dit dans les vidéos. Donc vous avez vu une première vidéo avec le petit fantôme qui vous expliquait que vous, en tant que piéton, même s'il y a des pancartes que les voitures doivent suivre, il faut absolument que vous regardiez toujours autour de vous. Parce que y a certaines personnes qui ne respectent pas les pancartes. Donc c'est pour ça qu'il faut être toujours vigilant. Même quand on est piéton, il faut regarder ce qu'on fait et ce que font les voitures qui nous entourent. Mais on le verra au fur et à mesure. La vidéo d'hier, vous deviez noter sur votre cahier de brouillon, et là je vous encourage à mettre pause et à prendre votre cahier de brouillon, ce qu'on vous expliquait par rapport aux pancartes. Parce qu'en tant que piéton, il faut quand même connaître un petit peu les pancartes. Vous êtes prêts? On va voir si vous avez tout bien pris, tout bien vu. Alors d'abord, on nous parle d'un rond bleu. On ne dit pas pour l'instant ce que c'est. Ensuite, on nous parle d'un rond rouge. Après, on nous parle d'un triangle bordé de rouge. Et ensuite, on nous parle de certaines pancartes qu'on dit d'information. Mais il y a deux formes différentes. On verra ça après. Alors, le rond bleu, est-ce que vous avez vu à quoi ça correspond? Elle le dit bien dans la vidéo, même si elle le dit rapidement, la petite fille, qu'en fait, ce sont les pancartes d'obligation. Et oui, vous avez par exemple l'obligation d'aller tout droit, l'obligation de tourner à droite, ou l'obligation, c'est-à-dire que ça, c'est des pistes qui sont réservées aux piétons. Voilà. Obligation de marcher à cet endroit. Ok, donc le panneau rond bleu, ce sont les obligations, tout ce qui est obligatoire. Le panneau rond bordé de rouge maintenant. Qu'est-ce que c'est? Ce sont, au contraire, les interdictions. Par exemple, interdiction de dépasser 50 km/h. Bon, ça c'est pour les voitures, hein, parce que vous ne marchez pas à 50 km/h. Interdit au vélo. Interdit aux piétons, oui, sur les grandes routes. Les autoroutes, par exemple, c'est interdit aux piétons. Ou interdit de tourner à droite. Maintenant, les triangles bordés de rouge. Alors ça signifie danger. Danger, par exemple, enfant. Alors, c'est pas que les enfants sont dangereux, hein, c'est qu'il risque d'y avoir des enfants qui peuvent traverser la route. Généralement, ce sont des pancartes qu'on trouve à côté des écoles. Vous pourrez faire attention plus tard, après le confinement, ça se trouve à côté des écoles. Ça veut dire attention, des enfants risquent de traverser la route. Danger, il va y avoir une grande descente. Danger, alors ça c'est la pancarte toute simple pour signifier qu'il y a un danger, pas précisé forcément. Danger, la route est glissante. Et danger, alors attention, ça ne veut pas dire qu'il va pleuvoir des vaches, hein. Ça veut juste dire qu'il y a un risque pour que des vaches traversent la route. C'est des pancartes qu'on trouve assez régulièrement en montagne, lorsque les troupeaux sont déplacés. Voilà pour la pancarte danger. Donc je répète, on a le rond bleu qui est obligation, le rond blanc bordé de rouge qui est interdiction, et le triangle blanc bordé de rouge qui est danger. Alors, il nous reste le quatrième. En fait, quatrième, c'est les informations. Alors, ça peut être soit un carré, soit ça peut être un rectangle, par exemple le panneau de brie. Alors, je croyais l'avoir, mais je ne l'ai pas. Si je l'ai, il est là. Voilà. C'est une information. Ici, ça nous indique que c'est une impasse.
Donc c'est pas qu'il y a un danger, c'est pas une obligation, c'est juste pour nous dire attention, si vous allez ici, vous allez être bloqué. Et les panneaux par exemple des villes ou des communes, ça nous indique qu'on rentre dans la commune, c'est une information. Voilà, donc on a bien ici les 4 types de panneaux qu'on peut rencontrer. Alors, si j'enlève tout ça, hop, j'ai des parents un petit peu complices qui eux sortent pour travailler et qui m'ont pris en photo des pancartes. Alors, on va voir où c'est qu'on peut les placer, ces pancartes. Voilà. Alors, on commence. Celle-ci. Alors, d'après vous, qu'est-ce que c'est? Une obligation, une interdiction, un danger ou une information? Eh bien ici, c'est une information. C'est pour préciser aux gens qu'il va y avoir ce qu'on appelle un dos d'âne, une bosse sur la route, pour faire ralentir les gens. Donc on a bien un carré, et c'est une information. Ensuite, celle-ci. Donc on remercie le papa de Tessa qui nous a pris toutes ces photos. J'ai bien eu aussi certains d'entre vous qui m'ont envoyé des dessins, mais j'ai utilisé les pancartes, les photos directement là. Donc merci à vous en tout cas. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est une obligation, une interdiction, un danger ou une information? Alors ce panneau-là, en fait, il signale qu'il va y avoir un rond-point. Et c'est un danger, c'est le triangle. Pourquoi c'est un danger? Parce qu'un rond-point, c'est pas dangereux. C'est un danger parce que les voitures doivent ralentir. Elles doivent ralentir parce que si on arrive trop vite sur un rond-point, c'est dangereux. Donc c'est une pancarte danger. Alors ici, on a à peu près la même que tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un dos d'âne, mais ici, c'est pas une information. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une information. Donc, est-ce que c'est une obligation, une interdiction ou un danger? On est toujours dans le danger. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit qu'il y a déjà une limitation de vitesse, donc ça veut dire que ça va être une route assez étroite ou assez difficile. Voilà, si on passe trop vite, c'est dangereux. Donc, ils ont mis un dos d'âne, donc il faut bien ralentir, parce que si on va trop vite sur un dos d'âne, c'est un petit peu dangereux. Et j'en mets une autre, celle-ci, après j'arrêterai là. Ici, c'est une information. On nous informe que c'est une voie qui est pour les piétons, pour les vélos et pour les voitures, et que c'est limité à 20 km/h. Mais c'est une information. Voilà les enfants, maintenant je vous encourage à faire l'exercice sur Learning Apps. J'espère que ça va aller, retenez bien les 4 types de panneaux. Et nous nous retrouverons plus tard. Bonne journée les enfants!